Aujourd'hui, on répond à la question de Fanny Guérin qui se demande quelles sont les obligations des médias dans leur couverture de la campagne électorale. À chaque élection, les principaux partis sillonnent le Québec en autobus et invitent les journalistes à monter à bord. La plupart des médias acceptent l'invitation, même si ça coûte cher. Le prix, ça varie entre 7 000 et 9 000 et ça inclut seulement le transport en autobus et Internet sans fil. Tous les autres frais sont à la charge des médias, l'hébergement, les repas, le salaire des journalistes ou des caméramans. Et pour s'assurer que le journaliste ait toujours un regard neuf et critique sur le parti qu'il couvre, beaucoup de médias exigent qu'il fasse une rotation et change de caravane au moins une fois durant le cours de la campagne. Parlons maintenant des débats. Depuis 1995, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes n'exige plus que tous les partis soient invités. Le choix des partis revient donc au consortium télédiffuseur pourvu qu'il fasse preuve d'équité. Mais attention, équité ne veut pas dire égalité. Cette année, les 4 principaux partis seront invités. Pourquoi eux? Tout simplement parce qu'ils répondent à certains critères, le principal étant qu'ils ont fait élire des députés à l'Assemblée nationale. Concernant le déroulement, le média-diffuseur prend bien soin de respecter des règles strictes d'équité. Prenons l'exemple du débat du 13 septembre diffusé par un consortium de médias. D'abord, plusieurs choses sont déterminées par tirage au sort. La place des chefs dans le studio, l'ordre de prise de parole et même l'ordre de leur arrivée à la station de Radio-Canada. Le temps de parole des chefs est aussi rigoureusement minuté et, cette année, grande nouveauté, le cumulatif apparaîtra au bas de l'écran pour en informer le public. Alors, pas de chicane. En dehors du débat, le directeur général des élections émet des lignes directrices qui sont en fait des recommandations pour la couverture médiatique en période électorale. Même chose pour le CRTC, mais dans d'autres pays, il y a des règles beaucoup plus strictes. Par exemple, en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel oblige les diffuseurs à donner à tous les candidats le même temps de parole et le même temps d'antenne durant toute la campagne qui précède le premier tour du scrutin. Au devoir, on s'est donné des règles à l'interne. On veille à ce que la couverture soit la plus équilibrée possible. On fait attention à quelle photo on met en une, on ne mettra pas la photo du même chef 3 jours de suite, par exemple, et on veille aussi à publier des textes de même longueur pour chacun des partis politiques en fonction de l'actualité du jour. Sur nos plateformes numériques, on évite d'utiliser les couleurs rouge, bleu, orange et vert qui rappellent les couleurs des principaux partis. C'est pourquoi on a mis du jaune dans notre infolette quotidienne et du mauve dans la capsule vidéo que vous êtes en train de regarder. Du côté de Radio-Canada, il y a un centre d'analyse de données qui compile chaque jour et pour chaque parti le temps d'antenne qui lui a été accordé. Sur le plan plus qualitatif, il y a un comité de citoyens qui regarde et écoute les émissions et peut faire des commentaires ou des critiques. Les chercheurs indépendants du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval font aussi une analyse de la couverture médiatique en période électorale. Un outil précieux pour aider les médias à davantage d'équilibre. On n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à questions@ledevoir.com.